Salut bien, c'est Couteaulien. Alors Couteaulien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment il est à peu près, comment qu'il est aiguise. Ah bah oui, c'est pas le meilleur en aiguisage, hein, Couteaulien, mais il sait pas trop mal aiguiser les couteaux. Bon, alors en l'occurrence, là, vous voyez, j'aiguise mon couteau fixe. Voilà, bon. Alors avec une pierre des Pyrénées, parce que pour aiguiser ce couteau fixe-là, c'est cette pierre-là que je préfère. Parce que autrement, j'ai bien d'autres choses, hein. J'ai bien, par exemple, comme la DCE4, par exemple. Vous voyez, la DCE4. Magnifique, qui va très bien comme caillou aussi, hein. Voilà, par exemple, j'ai ça. J'ai plein de merdiers. Alors, voilà. J'ai les barres Spyderco céramique aussi. Voir un peu ça. Bon, magnifique. Voilà. Mais, pour aiguiser ce couteau-là, je préfère la pierre des Pyrénées. Et puis, faut dire ce qu'il y a aussi. Moi, j'ai fait faire à des gens que je connais des supports comme ça pour mes trucs là. Enfin, bref. Bon, bref. Voilà, bon. Donc, j'étais en train de dire que j'aiguisais ce couteau-là. J'aurais pu filmer à un autre moment que j'aiguisais des couteaux pliants, hein. Mais bon, là, ça tombe aujourd'hui que je filme ça. Bon, alors, il coupe vraiment plus parce qu'avec, je bâtonne. Donc, je vais vous montrer. Donc, la pierre des Pyrénées, on n'est pas obligé de la mouiller, mais moi, je la mouille parce que je trouve que ça va à peine mieux. Et puis, c'est parti, mon kiki. De Dieu. Donc, déjà, il y a l'angle. Si on est trop couché, ça glisse sur la pierre, ça fait rien. Ça fait rien du tout, ça sert à rien ce qu'on fait. Si on est trop debout, bon, c'est que j'enlève, mais c'est pour montrer. C'est pareil, ça fait rien du tout. D'accord? Bon. Donc, faut trouver le bon angle. Moi, en l'occurrence, comme j'ai un petit peu l'habitude, je le sens quand c'est le bon angle. Tu vois, je baisse, je monte au fur et à mesure que je glisse, donc je le sens. Bon, parce que j'ai un petit peu l'habitude, c'est pour ça que je le sens. Donc, bref, je me tais, place à la manière des couteaux bien. Façon Marie. Vous voyez toute la concentration qu'il faut avoir pour aiguiser un couteau? Bah oui, parce que le problème, là j'ai le bon angle tout le temps là, mais tu vois, s'il y a un jour, enfin un moment, j'ai le malheur de ne plus avoir le bon angle, eh ben les 5 dernières fois que j'ai pensé, elles sont mortes. Nom de Dieu. Donc attention de la concentration. Puis nous, comme on est bon, et puis qu'on est un petit peu patient, eh ben voilà, je ne ferai aucun autre commentaire sur ce sujet-là. Ben, nous on est des bons.
met un peu d'eau. Parce qu'il n'y en a plus en taille. Puis il faut le lire, hein. T'as déjà bu un pastis sans eau? Ben, c'est pas terrible. Moi, je préfère quand il y a de l'eau. Donc là, je fais pareil. Quel comparatif? Oui, oui. Ça doit voir un peu si la malade elle surfe bien sur le caillou. Il n'y a pas trop de vagues, hein, mais bon, pas besoin de vagues pour surfer sur ma pierre. Voilà, en l'occurrence, faut que je l'aiguise pas mal parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas aiguisé le couteau là. Puis moi tu l'aiguises, plus il faut aiguiser quand il coupe plus quoi, tu vois quoi. Parce qu'il n'y a plus de fil du tout presque. Il n'y a plus de tranchant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de couteau. Bon, j'abuse un peu là, mais c'est pour dire. Qu'un couteau, t'aiguises un peu régulièrement tout ça, eh ben t'en as pour moins longtemps. Tu vois? Mais bon, ça, y a que celui-là comme couteau que j'aiguise pas souvent. Je m'en sers pas tous les jours non plus, hein. Mais quand je m'en sers, c'est abondamment. Quand je fais des petits bois, par exemple, des petites bûchettes de bois ou je sais pas quoi, bon ben, nom de Dieu, là je peux te dire que la lame elle souffre un peu. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'en ai pas trop aiguisé, parce que d'habitude, je me range pour que j'en ai 3 ou 4, voire 5, tu vois. Comme ça, je les aiguise en même temps. Bon, bah là, en l'occurrence, j'en ai que 2. J'ai que celui-là là, et puis un opinel. Un vieux opinel, pareil, que je prends pour bricoler. Ouais, Dieu, j'ai chopé le ricasso. Voilà, on va essayer un petit coup vite fait. Ça va mieux? T'as vu ça? C'est con, j'ai pas montré quand il coupait plus, mais quand il coupait plus, c'était autant coupé comme ça, tu vois? Ça va mieux, je vais voir un peu. Bon, c'est encore pas ça, hein? Mais ça va mieux. Bon. Puis je compte pas l'aiguiser rasoir non plus, hein? Parce que l'aiguisage rasoir, faut dire ce qu'il est, sur un couteau comme ça, je m'amuse pas à ça, parce qu'autrement tu peux recommencer 1 minute après, hein? D'ailleurs, l'aiguisage rasoir, je vais te montrer ce que c'est sur un autre de mes couteaux que j'ai aiguisé. Attends, j'arrive, hein! Je suis là, sous ta pièce, je suis pas loin! Ah! C'est sur un de mes couteaux préférés! Parce que j'aime bien la forme, la ligne et tout, c'est con, l'acier c'est du Juste 27, c'est pas un acier pourri, mais c'est pas le meilleur acier, t'as voir ça. Plutôt pas mal. Magnifique. Hop. Voilà, donc rasoir c'est ça. Tu regardes là, hop, hop, voilà. Bon. Bon, j'aurais appuyé pour faire, mais bon. C'est pareil. Il est moins rasoir qu'au départ parce que je m'en suis servi 2-3 fois, alors forcément. Mais bon, il coupe encore quand même, hein, tu vois. Bon, je vais pas me raser tout le bras non plus, hein. Enfin bref, pour l'instant, je suis à celui-là. Tu vois? Je trouve que pour celui-là de couteau, là, mon fixe, c'est celle-là de pierre qui va le mieux. Parce qu'elle est assez grande, j'aurais pu utiliser ma pierre japonaise, hein, aussi, qui est aussi grande et puis plus large. Mais je trouve qu'elle est plus molle. Elle est plus molle et puis je trouve que j'avance moins, même si je suis patient, d'accord, je trouve que ça va moins bien pour aiguiser celui-là de couteau. Les couteaux de ma mère, enfin certains couteaux de ma mère de cuisine, par exemple, je les fais à la pierre japonaise. Mais puis mes couteaux pliants, généralement, je les fais avec ma DC4, là, ou alors le kit Spiderco que je vous ai montré, les bas. Bon. Après, j'ai aussi
j'ai aussi comment des pierres, ouais, Dieu, un poil qui traîne sur la truc, hein, Dieu. Donc j'ai aussi les pierres d'Arkansas, hein, mais je m'en sers quasiment plus tellement les autres vont mieux. Les pierres d'Arkansas, je m'en sers quasiment plus. J'ai un triangle de 3 pierres, mais bon, je m'en sers quasiment plus. Ouais, parce que je suis habitué un peu avec les autres que ça va mieux en plus. Or, tu vois. Moi, personnellement, ma technique déguisée, je fais comme ça. Après, je suis pas le prince de l'aiguisage, hein, non plus. Mais nom de Dieu, comme je fais, ça va pas mal généralement. Et puis bon, il y en a, ils font autrement, puis ça va peut-être moins bien des fois. Puis des fois, ça va aussi bien, hein. Ça dépend des gens. Ce qu'ils préfèrent. On essaye un petit coup, c'est pas mal. On va remouiller un coup. Hop. Ah, par contre, petit inconvénient, parce que c'est vrai que quand tu aiguises avec la DCE4 là, ou alors avec l'équipe Spiderco, t'as pas besoin d'eau normalement. Tu peux mettre de l'eau dessus, mais bon, ça sert à pas grand chose. Bref, t'as pas besoin d'eau, donc c'est un peu moins de merdier. C'est un peu moins de merdier. Tu vois, tu en mouilles pas partout, t'en fous pas partout, t'as pas trop à laver tes trucs. Enfin, si, au bout de 2-3 aiguisages, le kit Spiderco, faut quand même laver les bords, parce que voilà. Mais bon, voilà, même limite après chaque aiguisage, tu peux le faire, hein, mais moi je le fais pas après chaque aiguisage. Ça dépend combien de couteaux j'ai aiguisé, ça dépend comment elles sont, ça, quoi. Enfin bref, voilà. Or que celle-là, là, je la lave à chaque aiguisage, forcément, parce qu'il y a de l'eau dessus. Il y a de l'eau dessus, et puis c'est tout sale, et puis si on laisse sécher, ça laisse une peau de merde, là. Ah non de Dieu, puis après ça va beaucoup moins bien. Alors tu vois là, un petit détail qui est très important, parce que certains détails, ça reste du détail, comme on dit, c'est pas important. Mais il y en a qui sont pas mal importants, donc là je dirais que c'est même pas un détail ce que je vais dire, c'est que là tu vois ma pierre là, hein, il y a deux faces, il y a une face avec un grain pas dur je dirais, enfin pas un gros grain, moi je dirais que c'est un moyen grain, équivalent au grain 800 ou 1000, j'en sais rien de chez les japonaises. Bon. L'autre côté, c'est un côté qui est poli, alors équivalent à 3000 peut-être pour les japonaises. Équivalent à peu près, hein. Bon bref, voilà. Et ben nom de Dieu, c'est celui-là, c'est le grain, le gros grain, entre guillemets, avec lequel on aiguise en premier, puis on finit par le peindre, ce qui est logique. C'est pas mal, mais bon. Bon, après, comme je dis, une expression magnifique à moi, il y a mieux, mais il y a pire. Tu vois là, il y a mieux, donc c'est pour ça que je continue, parce qu'il y a mieux. Mais il y a pire, parce qu'il y en a, ils coupent pas aussi bien que ça, même neuf, nom de Dieu. Bon. Enfin bon, voilà quoi. Voilà. Je continue un petit peu. Tu vois. Regardez toute ma concentration que j'ai, nom de Dieu. Après c'est pareil, hein. J'aurais pu prendre une pierre diamant que j'ai aussi là à énorme grain, j'aurais envie de dire, avant de passer à celle-là. Comme ça je prenais moins de temps. Mais bon, le fini il est moins bien. Il est moins bien le fini. Et puis avec cette pierre là. Et puis bon, j'avais pas spécialement envie parce que voilà. Ça c'est les choix qu'on fait. Chacun fait ses choix comme il l'entend. Moi j'ai fait le choix de pas la prendre parce que voilà, je la prends pour par exemple mon opinel qui serait malade et puis que le tranchant ressemblerait au dos de la lame. Là oui, je la prendrais, mais autrement je la prends pas souvent. C'est très rare que je la prends.
de Dieu. Encore un peu, la pierre que j'ai, que je parle là en diamant, nom de Dieu, encore un peu, tu peux faire une émouture avec. Tellement elle arrache. Peut-être pas me couper un doigt, hein. Bon, c'est pas trop mal. Alors ça, c'est des prospectus là que je garde justement pour faire ça. T'as vu? Hein? Je suis pas forcément super écologique, mais t'as vu? Hein? Je prends pas des feuilles en papier toutes neuves. Ben non, je prends des pubs généralement. Nom de Dieu. Ouais, tu vois, c'est pas terrible. C'est pas terrible, donc je continue. Jusqu'à ce que ça soit un minimum bien. Jusqu'à ce que ça me convienne un minimum. Nom de Dieu. C'est bientôt plus d'eau, hein, Dieu. À noter que le couteau que j'ai aiguisé, là, l'acier, c'est du D2, hein. Donc, enfin, c'est un équivalent à du D2. Alors, c'est plus dur à aiguiser selon les traitements thermiques, je le dis bien, selon les traitements thermiques quand il ne faut pas louper. Et puis, selon la dureté des traitements thermiques aussi, etc. Mais bon, là, on parle un peu dans le technique. Bref, ça, c'est pas du 12C27 ou du XC75, par exemple. C'est du D2. Alors, c'est plus dur à aiguiser. Et puis c'est trempé pas mal dur. Alors voilà. Voilà ce que je voulais dire à propos de ça. Ah, c'est mieux. Bon, voilà, c'était Couteaulien qui voulait un peu causer de ça, vous expliquer un petit peu vite fait. Voilà. Allez, à bientôt.